Dieu vient sur terre. Dieu vient sur terre parce qu'il nous aime, il devient l'un de nous. Mais pourquoi? Le temps pascal nous amène à la fois à la fin de l'histoire, ce grand prophète qui termine cloué nu sur une croix comme un bandit, mais en même temps au début de l'histoire. L'événement qui va tout changer et qui va aussi tout, j'allais dire, valider ce que Jésus avait annoncé et avait fait avant sa mort. Est-ce que les apparitions de Jésus, c'est un phénomène historique? Il ne peut pas y avoir de preuves, au sens où, je pense que même pour les gens qui étaient là, même s'ils le vivaient, d'employer le mot de preuve, d'un point de vue scientifique, c'est un mot qui est très chargé, mais des signes très forts qui nous donnent à penser que ces événements-là sont vrais. Ce sont des descriptions très factuelles, très simples. Jésus apparaît, ses paroles. C'est pas gros roulement de tambour. C'est quelqu'un qui aurait voulu inventer une belle histoire, un cortège d'anges qui lui ouvre le chemin. Non, Jésus est là, il apparaît et c'est tout simple. L'effet, c'est des apôtres qui sont terrorisés. Puis on les comprend, là. Non seulement ils ont peur des Juifs, ils ont peur d'être arrêtés, mais ils ont peur aussi d'être mis à mort à la façon de Jésus, là. Donc, ils vont partir de cet état où ils sont tétanisés, terrorisés, à un état de grande libération. Leur tristesse va se changer en joie. Au-delà de leur espérance, Jésus est là et il dit, leur cœur était tout brûlant au-dedans d'eux. Alors c'est ça. Comme plus tard, ça va être dit, qui a vu le Fils a vu le Père. Eux, ils ont côtoyé le Jésus humain. Ils l'ont senti, ils l'ont vu manger, ils l'ont vu faire des choses humaines. Mais là, il y a le ciel qui s'est ouvert. Ça faisait 3 ans que les intimes marchaient avec lui, 24/7. Et ça, c'était porteur pour eux d'un sens à la vie, voilà, jamais notre vie sera sans lui. Et là, c'est la période du doute, là. Je veux dire, à quoi ça a servi tout ça, là? Puis on a tellement laissé tomber de choses, on a tellement sacrifié pour lui, est-ce qu'on s'est trompé? Et c'est là que les apparitions, c'est comme non, on n'a pas été trompé. Ce qu'il nous avait annoncé, c'est vrai. Notre espérance n'est pas vaine, il est là. On ne sait pas encore pourquoi, mais tout est réouvert. Cette consolation, finalement, est-ce que c'est juste une consolation pour dire, voilà, vous aviez beaucoup de peine, maintenant je vous console, vous voyez, je ne vous ai pas trompé, mais maintenant retournez pécheurs en Galilée, retournez faire vos trucs. Non. Jésus est vraiment celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Donc, les apparitions, historiquement, il les fallait d'abord pour relever des gens complètement écrasés, terrorisés, démobilisés, mais une fois qu'ils étaient relevés, pour leur dire « Hey, vas-y maintenant, go! » On y va, on voit la réaction chez les apôtres, on voit qu'ils partent, qu'ils sont prêts à tout y laisser, y compris leur vie, et morts de façon extrêmement violente pour la plupart d'entre eux. Notre foi, le mot foi signifie la confiance en latin. Toute notre foi repose sur le témoignage des apôtres et des gens qui ont dit avoir vécu cela. Donc, dans notre cœur, il doit se passer quelque chose d'abord. C'est comme les textes que je lis pendant le temps pascal. On croit à cause du témoignage. D'abord, recevoir ces textes-là comme des cadeaux extraordinaires. Demander à l'Esprit Saint de faire naître, de nous communiquer cette joie parce qu'on est habité par cette certitude de foi que, oui, Jésus est Dieu. Tout ce que Jésus a dit, a fait, c'était la manifestation de Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement riche qu'on a besoin de plus que 3 jours pour le mastiquer, pour le contempler, pour l'absorber. Là, après ça, nous, ce qui nous est demandé, devenir la meilleure version chrétienne qu'on peut être, chacune. Et après ça, l'Esprit Saint fait le reste. C'est un temps où chaque Église locale à travers le monde est appelée à retrouver la ferveur des premiers apôtres. Parce que, voilà, pour autant qu'on y croit, puis voilà, on y croit, que ce témoignage-là est vrai, on goûte cette joie spirituelle, on reçoit cette force-là, puis on ne se le cachera pas, on vit vraiment une période de crise. Et une Église là qui, en ce moment, qui est attaquée, n'est-ce pas, question de sa crédibilité, en lien avec, évidemment, les horreurs de pédophilie. Cette période-là rend, j'allais dire, 1 million de fois plus importante le témoignage des chrétiens authentiques. On est envoyé comme chrétiens, on peut le dire ou non, et j'espère que ça va finir par se savoir, par notre témoignage. Ça prend une allumette pour faire disparaître la noirceur. Donc, plus on va apporter cette joie, cette lumière, cette espérance,
On va partager cette nouvelle inouïe dans la grâce renouvelée du temps pascal, la foi fortifiée, l'amour décuplé et centuplé devient cette allumette-là qui peut allumer, puis voilà, éclairer tout un milieu qui est sombre. On va vraiment montrer c'est quoi la vraie mission de l'Église dans une société, cette espérance absolument folle que, voilà, au-delà de la mort, il y a de la vie.